la communauté francophone n'a pas le même mode de pensée que la communauté anglo-saxonne. C'est un temps de préparation aussi, que si vous voulez créer des empires, ça prend du temps. Je serais Obama, j'aurais pris l'argent de Muslim Impact et je serais parti. La veille du jour de l'événement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va déposer à manger. S'il y a des choses qui se passent mal, c'est de l'apprentissage. S'il y a des choses qui se passent bien, alhamdoulilah, c'est que du plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, on l'a déjà fait l'année passée. Là, on va le refaire cette année. C'est un podcast bilan. Bilan 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Il s'est passé plein de choses. Et la vision de 2025. Donc, l'idée ici, c'est qu'on puisse être le plus transparent possible avec vous, que vous puissiez avoir accès aux coulisses de Muslim Impact et que vous puissiez aussi voir à quoi ça ressemble le quotidien d'un business en ligne, de se lancer dans l'infopreneuriat. Donc l'infopreneuriat, pour rappel, c'est le fait de vendre ses compétences, de vendre ses connaissances et de vendre son expertise en ligne. Et voilà, donc on avait des objectifs très ambitieux pour 2024. Et là, l'objectif, c'est de vous raconter un peu l'histoire, de vous conter l'histoire de ce qui s'est passé en 2024. Parce qu'il s'est passé des dingueries, il s'est passé des hauts, très hauts, des bas, très bas. Et l'idée, c'est aussi qu'on puisse débriefer, toi et moi, Taïeb, étant donné qu'on est associés depuis maintenant 2 ans. Ah, c'est chaud, frère. Officiellement. Masha'Allah. Incroyable. C'est naïf quand même. Ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a vraiment quelque chose là, qui rentre dans ma gorge. Moi, ça va, hein. Tu veux que j'aille demander de l'eau ? Non, c'est bon, je vais faire avec. Si je vois que ça va pas, j'irai. Donc, du coup, Mister Taïeb, comment tu vas ? Alhamdoulilah, ça va bien. Franchement, ça va très, très bien. Là, je me sens bien, là. Paris... Non, c'est pas la ville qui est bien. Ah, parce que la Paris, ville, elle est éclatée au sol. Vraiment, là, pour le coup... En plus, je suis parisien. Je sais pas ce que... Là, je suis en train de m'étouffer depuis tout à l'heure parce que je suis à Paris. Non, franchement, je vais bien parce qu'on sort de 2 jours de séminaire incroyable avec Muslim Impact. Et franchement, j'ai une énergie incroyable. Ouais. Franchement, je me sens trop bien. Alhamdoulilah. Je me sens trop bien. Donc, j'ai hâte. Tu vois, là encore, on va commencer le podcast. J'étais en mode, ouais, je sais que je bégaye et tout, là, mais tranquille, que je kiffe. Je trouve que tu t'es grave amélioré déjà. Ouais. Sur... j'ai pas envie de dire de l'éloquence, parce que c'est pas de l'éloquence. Ouais, c'est pas de l'éloquence. T'es éloquent de base. C'est juste... Je suis pas éloquent. Si, Moi, si, je suis éloquent, moi. De base, ouais. De base, ça va. T'as l'éloquence des wesh-wesh. Ouais, c'est ça. T'as l'éloquence des gars du quartier. C'est ça. Mais face à une caméra, je trouve que tu t'es beaucoup amélioré. Et on peut juste voir la différence entre le podcast de l'année passée, Vision 2024, bilan 2023, Vision 2024, et aujourd'hui. Je pense que d'entrée de jeu, on va avoir une grande différence. Inch'Allah, écoute, j'espère, en tout cas. Inch'Allah. Du coup, on commence ? On commence. Bismillah. On a repris tous les objectifs de 2024. Premier objectif, 2 séminaires en présentiel pour nos clients et non-clients. Donc ça, alhamdoulilah, grâce au séminaire dont tu parlais là, justement, on a réussi à atteindre cet objectif, parce qu'on a fait un séminaire hier à Paris qui était incroyable. D'ailleurs, il y a la vidéo de cet événement-là qui est sortie normalement sur YouTube avant que ce podcast-là sorte. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. C'est vraiment un événement incroyable. Et big up à Eclaps, Hus de Eclaps, pour tout le travail de pré-prod et de post-prod. Alors juste déjà, il faut savoir qu'on avait bien fini 2023. On avait bien fini 2023. Franchement, quand on avait les objectifs 2024, on avait les tripes. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est pour expliquer comment c'était, tu vois. Pourquoi on a parlé de tout ça. C'est vrai qu'on a fini 2023 avec, dans un état d'esprit de conquérant. Pas de conquérant, mais tu vois, je pense que dans le cycle de vie d'un entrepreneur ou le cycle de vie d'une personne, le début, lorsqu'un entrepreneur commence à avoir un projet qui fonctionne, je pense qu'il passe par une phase où il a les yeux plus gros que le ventre. Et que cette phase-là, elle est à double tranchant. Qu'il y a très peu de personnes qui vont réussir à exploser en capitalisant sur cette énergie, à exploser et faire en sorte d'aller chercher des chiffres extrêmement hauts. Ça existe. Mais la grande majorité des entrepreneurs, cette phase-là d'avoir les yeux plus gros que le ventre, en fait, elle va faire que ça va totalement se dissiper et que tout va se déconstruire. Et je pense que c'est ce qui nous est arrivé à nous. C'est que fin 2023, comme tu l'as dit, on avait énormément une big énergie, un truc de...
cette année 2024, on va tout exploser parce qu'on a vu le potentiel que ça avait. En 2023, c'est là où ça a commencé à prendre Muslim Impact au final. C'est vrai. C'est là où ça a commencé à bien fonctionner. On s'est dit on va tout exploser. Et en fait, 2024 nous a rattrapé et nous a rappelé qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut se préparer, qu'il y a un temps de préparation aussi, que si vous voulez créer des empires, ça prend du temps. Exactement. Donc au final, voilà, c'était un peu pour expliquer le contexte de certes, pourquoi on a mis en place ces objectifs-là, c'était parce que derrière, fin 2023 nous a donné envie de continuer sur la même tangente. Ouais, de ouf. Donc, premier objectif atteint, alhamdoulilah, 2 séminaires en présentiel. On a fait plus que 2 séminaires. En réalité, on en a fait combien? On a fait Montpellier, on a fait Lyon, on a fait Paris, on a fait Bruxelles. On en a fait 6 ou 7 en tout. On a fait Bruxelles. On a fait 5, je crois. 5 Ouais. Avec là, Paris. Et là, avec celui de Paris, avec nos élèves, ça fait 5. Ouais, ça fait 5. Donc, alhamdoulilah, objectif plus que atteint. Validé. Deuxième objectif, mettre en place des partenariats avec 10 figures influentes du monde musulman. Donc, on avait différents noms. Au final, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que ce n'était pas forcément le focus de cette année. En réalité, on était tellement dans des problèmes, on était tellement dans des galères, dans des soupes, qu'on était plus concentré sur l'opérationnel que sur l'expansion extérieure. On devait d'abord arranger l'interne. C'est ça, ça veut dire qu'à chaque fois, je me rappelle, parce qu'à chaque fois qu'on voulait revenir là-dessus, on se disait, mais c'est pas la priorité. Exactement. Et on voulait revenir là-dessus, non mais là tout de suite, c'est pas la priorité. Exactement. Ouais, exactement. Donc on pouvait pas effectivement avancer là-dessus. C'est ça. Et ça, subhanallah, c'est le propre de notre nature d'humain, c'est-à-dire qu'on va planifier des choses, mais en réalité, Allah Azza wa Jal, c'est lui le plus grand des planificateurs. C'est-à-dire, toi, tu as beau faire des objectifs. Et voilà, tu vas peut-être regarder cette vidéo, tu as fait tes nouvelles résolutions de 2025. Voilà, je veux atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. C'est bien, parce que ça te permet d'avoir une direction de là où tu as envie d'aller et c'est vers là où tu vas faire le mouvement. Mais il faut aussi avoir cette clarté d'esprit, cette clairvoyance de se dire, c'est pas parce que j'ai fixé un objectif que je vais l'atteindre. Mais je vais marcher, je vais avancer, je vais même courir pour atteindre cet objectif. Et il se peut que sur le chemin, Allah Azza wa Jal va me fermer des portes et je dois avoir ce lâcher-prise pour pouvoir me dire, ok, j'ai voulu atteindre ça, je ne l'ai pas atteint, mais c'est pas grave, je vais quand même continuer à avancer, mais je vais peut-être devoir contourner un obstacle pour revenir là où j'étais. Et cet obstacle, je ne vais pas me dire, c'est une tare ou c'est quelque chose de négatif ou je suis pas bon, je suis pas assez bon, je suis pas assez... Non, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu te fermer cette porte parce que tu n'étais peut-être pas encore prêt. Parce que tu n'étais peut-être pas encore prête à atteindre ce que toi, tu as envie d'atteindre. Tu vois, et le Covid, en réalité, ça a été le plus grand exemple de ça. Tu vois. Plein de gens qui avaient plein d'objectifs, des vacances, qui avaient organisé plein de trucs, etc. Et au final, dernière minute, tout est annulé parce qu'Allah Azza wa Jal, il a ses plans. C'est ça. Que nous, on n'a pas. C'est ça. Mais si on regarde juste d'un point de vue un peu plus, on va dire, business, c'est vrai qu'il faut des objectifs ambitieux. Et dans le sens ambitieux, dans le sens tout ne doit pas être atteignable facilement. Donc il faut des objectifs où on se dit peut-être celui-là ça va être compliqué, mais au moins ça nous tire vers le plus que ce qu'on aurait pu faire en temps normal, tu vois. Ouais, clairement. Donc ça c'est intéressant. Non, clairement, faut se dépasser, faut sortir de sa zone de confort, comme tu as dit, avoir des objectifs très très ambitieux, parce que ça permet d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller et de nager en eau trouble. Mais moi, je dis toujours, quand vous fixez des objectifs, après, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, c'est toujours ça le cas, parce qu'encore une fois, on a fait nos objectifs 2025 tout à l'heure, mais je n'avais pas ça en tête. Mais ça, c'est quelque chose que quand je le fais, je sais que ça m'aide énormément. C'est que quand tu te fixes des objectifs, fixe-toi des objectifs d'action. Ne te fixe jamais d'objectifs de résultat. Parce que l'objectif de résultat, tu n'as aucune certitude que tu vas l'atteindre. C'est Allah Azza wa Jal qui gère le résultat final. Par contre, là où toi, tu as un minimum de pouvoir, entre guillemets, c'est dans les actions que tu vas mettre en place qui vont te permettre d'atteindre les résultats. Par exemple, je sais pas, tu veux atteindre 10 000... Nous, on va atteindre 50 000 abonnés sur Insta et 10 000 abonnés sur YouTube d'ici la fin 2025. D'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner parce qu'on a un objectif à atteindre qui est de faire les 10 000 abonnés. Tu vois, par exemple, là, l'objectif de résultat, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Mais mon objectif d'action, c'est de le répéter à chaque vidéo et de faire beaucoup de vidéos pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est les actions qui vont amener au résultat. Je ne vais pas me focaliser sur le résultat, je vais me focaliser sur les actions. Parce que même si l'objectif n'est pas atteint, moi, qu'est-ce que je vais me dire ? Si mon objectif, c'est un objectif de résultat, que de résultat, je n'ai pas de matière sur laquelle je vais me baser pour me dire, OK, comment ça se fait que je n'ai pas atteint ce résultat ? Par contre, si
je me fixe des objectifs d'action, je vais pouvoir quantifier et analyser les actions que j'ai mises en place. Et est-ce que je les ai bien faites? Est-ce que je les ai mal faites? Est-ce que je les ai faites? Tout simplement. Et c'est ça qui va me permettre de savoir pourquoi je n'ai pas atteint cet objectif-là. Donc, fixez-vous des objectifs d'action. D'action. Totalement d'accord. Alors, prochain objectif. Donc, objectif business. Mettre en place une stratégie de prospection organique avec comme objectif d'atteindre au minimum 20 appels par mois grâce à une stratégie organique. C'est vrai qu'on a pas mal d'abonnés sur Instagram. On a, alhamdoulilah, une bonne base d'emails, mais malheureusement, on ne l'exploite pas assez. Et du coup, cet objectif a été un échec total. Total. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a de la matière. Et le peu de fois on voulait être sérieux, malheureusement, on n'était pas très sérieux là-dessus. Mais le peu de fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la connaissance théorique, on arrive à le transmettre, on voit les résultats sur d'autres personnes. Nous, je ne sais pas si c'est de la flemme ou autre, mais en tout cas, dès qu'on met en place ça, sur un petit laps de temps, on commence à voir l'effet. On commence à voir l'effet, mais effectivement, c'est de l'organique. Ouais. Donc, vu que c'est de l'organique, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est ce qui est le plus galère. Et c'est vrai que nous, on se repose beaucoup sur la publicité. Alhamdoulilah, ça marche bien. Mais cette partie-là organique, je pense que le vrai challenge, c'est la régularité. Ouais. Mais c'est aussi le fait, en mon sens, d'être associé. En fait, ça, c'est l'un des inconvénients à être associé avec quelqu'un. C'est que on va avoir tendance à se renvoyer la balle par rapport à des choses qui doivent être faites. Par exemple, là, typiquement, prospection organique. Moi, je m'attendais que ça soit toi qui le fasses. Toi, tu t'attendais à ce que ça soit moi qui le fasse. Et donc, à chaque fois, on se renvoyait la balle comme ça. Et au final, toi, tu faisais un peu, mais tu continuais pas. Et puis moi, je faisais un peu, et puis je continuais pas. Et donc, au final, il n'y avait pas vraiment de vraie action massive. Et quand tu es associé, des fois, tu as cette frustration de voir que l'autre ne fait pas les choses que toi, tu aimerais qu'il fasse. Et c'est réciproque. Ça veut dire que toi, tu ne vois pas forcément des choses que tu aimerais que je fasse. Et le problème, que quand tu es associé, bah, tu vas le dire à l'autre. Tu vois, mais on va dire que tu n'as pas cette influence sur lui, parce que vous êtes, entre guillemets, sur le même pied d'égalité. Tu ne vas pas avoir cette influence sur lui pour lui faire coûte que coûte ce que tu as envie que la personne elle fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, mais en fait, après en ça, l'influence, c'est pas... Là, j'ai l'impression que tu parlais d'influence, comment on appelle ça, de subordination, tu vois. Mais en réalité, tu peux avoir de l'influence sans que ce soit une influence de subordination, tu vois. Juste en se rappelant, peut-être sur des éléments, genre, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vois, genre, pourquoi tu fais ce genre d'action? Ou même rappeler quelles sont les actions qui ont le plus d'impact. Et ben, on essaie de comprendre. Bah, tu vois, cette action-là, au final, c'est ce qui a le plus d'impact. Et finalement, tout ce que tu mets en place là à côté, bah, c'est ce qui a le moins d'impact. Parce que X, Y, Z. Et en fait, peut-être juste ouvrir les yeux sans forcément... Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas cette patience-là. En fait, j'ai remarqué un truc chez moi, c'est que j'arrive pas à, des fois, exprimer ce que je veux que l'autre fasse. En fait, pour moi, ça me paraît tellement évident que j'ai l'impression que c'est évident pour tout le monde et que c'est évident pour toi aussi. Et donc, j'ai même pas besoin de parler, en fait. C'est à toi de le faire, tu vois. Mais là, l'une des leçons que j'ai appris justement de 2024, et j'ai commencé à mettre en application ça vers la fin, c'est à être le plus clair possible et à dire des choses qui, même si elles me paraissent évidentes, de les dire. Tu vois, et on a eu des discussions un peu difficiles. Tu vois, pour moi, elles étaient difficiles. De moments où voilà, il y a des choses qui n'allaient pas et je devais les dire. Mais déjà, de un, tu es mon frérot et je t'aime trop en Allah. Et de deux, tu es mon associé. Donc, je me dis, mais est-ce que, genre, voilà, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat comme situation. Et c'est là où, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en fin 2023, on s'est trop enflammé. Et on savait pas qu'il y avait des parties du business qu'on devait maîtriser avant de pouvoir scaler, avant de pouvoir arriver à un niveau supérieur. C'est pas forcément des parties par rapport à des stratégies ou quoi, parce que je pense qu'on maîtrise ça, alhamdoulilah. C'est plus des parties par rapport à des soft skills, par rapport à des choses intérieures qu'on doit travailler en tant que leader et en tant que porteur de ce projet. On n'avait pas forcément encore travaillé, et je pense qu'on a encore travaillé des choses. Bien sûr. Après, tu sais, c'est... Franchement, on le sait. Moi, voilà, c'est comme un mariage, etc.
il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je m'attends pas à ce que tout soit beau. Je dis toujours, je le dis toujours en off. Pour moi, c'est comme une aventure. Donc, cette aventure-là, des fois, tu vas avoir... Tu sais, tu dois passer, je sais pas moi, une chaîne de montagne où tu vas passer par la jungle, etc. Et c'est galère, tu sais, c'est pas du plaisir, etc. Mais quand tu arrives à la finalité, ou même si tu n'arrives pas à la finalité, les souvenirs que tu as de tout ça, les liens que tu crées, tu vois, et donc, au-delà des souvenirs, les sensations que ça te procure, il faut que tu passes par ça, tu vois. Jamais t'aurais pu ressentir tout ça si, par exemple, tu passais sur une autoroute, tu vois. T'es obligé de passer un peu par la montagne. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que là, il y a le Taïb d'avant qui revient, un Taïb qui parle d'autoroute, de Ouais, montagne. grave. Non, mais en fait j'essayais de faire une analogie. Mais c'est ça, tu vois. Donc, moi, en vérité, j'ai pas de problème en temps normal quand quelqu'un il veut dire des choses qui sont peut-être dures. Franchement, c'est normal. C'est genre, pour moi, c'est des discussions normales. Mais alors, entre associés ou autres, moi, je suis grave ouvert. Au contraire, je préfère ça parce que je me dis toujours, c'est une manière d'évoluer, tu vois. Donc, avec plaisir, au contraire, s'il y a des éléments qui peuvent être difficiles, moi, l'association, il y en a qui ont des mauvaises images. Moi, je prends toujours le bon côté. Parce que s'il y a des choses qui se passent mal, c'est de l'apprentissage. S'il y a des choses qui se passent bien, alhamdoulilah, c'est que du plaisir, tu vois. Et au final, derrière, il n'y a que du bon qui ressort dans ça, parce que derrière, j'ai toujours cette vision de on avance ensemble. Tu sais, j'ai pas ce côté individualiste, mais j'ai ce kiff de on avance ensemble, ce côté communautaire, dans le bon sens, etc. Tu vois. Ouais, et je pense que c'est ça qui fait que tu es un bon associé. C'est que justement, tu n'as pas ce côté égo. En tout cas, dans le business, etc. Même si je sais que tu le caches et que tu le masques, qu'il est présent et que tu le masques. Des fois, je vois dans ton non-verbal, des fois, tu as envie de t'énerver, etc. Mais tu fais ce travail intérieur qui fait que tu es un bon associé parce que, effectivement, pour qu'un mariage réussisse, que ce soit professionnellement ou un mariage entre deux personnes, mari et femme, il faut réussir à dompter son ego et il faut réussir à avoir cette vision sur du long terme et de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là. Et aujourd'hui, je pense que toi comme moi, on comprend pourquoi on est là et qu'on n'a pas besoin ou qu'on a ce devoir de ne pas se mettre en avant et de ne pas mettre notre propre personne ou nos propres intérêts en avant, mais plutôt de mettre en avant les intérêts de la communauté et les intérêts de la mission qu'on est en train de porter. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, 2 ans plus tard, et qu'on sera encore là, bi-idnillah, dans 10 ans, même s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et on est souvent pas d'accord. On est souvent pas d'accord sur les stratégies, etc. Mais je pense que c'est ce socle commun qui nous unit, qui fait qu'on continue à rester ensemble. Exactement. Je pense que si tu étais un profil full ego, je ne serais plus avec toi là. En ce moment, je serais... Ou bien pas patient. Aux Bahamas. Je serais aux Bahamas, j'aurais pris l'argent de Muslim Impact, je serais parti. Grave. Bon les gars, pour que vous sachiez, du verbe sachoir. Là, on sort de 3 jours intensifs. Déjà, Taïeb, lui, il a fait la route du Maroc. Il a fait Maroc, Nîmes, Lyon, Paris en quoi, 3 jours? En 2 jours. En 2 jours. Ouais. Il a fait toute cette route-là en 2 jours. Ensuite, moi, j'ai fait Bruxelles-Paris. Bon, ça va, c'est plus court. Mais là, on a enchaîné 2 jours de séminaire. On est éclaté. Grave. On est éclaté, subhanallah. Mais même comme ça, on est là. Et on passe à l'action. Et on sait que ce ne sera pas parfait, mais au moins, on fait les choses. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Parce qu'on est fatigué. Et des fois, on dit des choses qui n'ont rien à voir. Mais on passe au prochain... Je perds mes mots là. Au prochain bullet point. Donc le prochain bullet point, faire de Muslim Impact la référence numéro 1 dans le domaine de l'entrepreneuriat muslim. J'ai une vision. Ouais. Moi, je sais de source sûre que Muslim Impact, dans 10 ans, bi'idnillah, si Allah Azza wa Jalla nous permet, parce que c'est toujours selon la volonté d'Allah, deviendra un empire. Pourquoi tu as dit de source sûre? Parce que, frère, Tu sais que moi, je suis de l'autre côté de l'écran, frère. Tu me dis ça, je dis, mais quelle source sûre? Je suis connecté. Ok. J'ai rêvé de ça. Non, je rigole, j'ai pas rêvé. Ah, tu l'as pas rêvé, frère. Là, j'aurais pu te croire, en plus. Non. Mais j'ai une vision comme ça où je me dis... en fait, je sais pas.
j'ai toujours fonctionné C'est un comme ça dans ma ressenti. vie. J'ai toujours eu des ressentis, subhanallah. Et il y en a qui se sont pas avérés, mais il y en a qui se sont avérés vrais, tu vois. Et là, pour le coup, sur Muslim Impact, j'ai vraiment ce ressenti que on tient quelque chose de très, très, très important. Et je pense que si tu veux percer dans ton marché, ce qui est hyper important, c'est de révolutionner ton marché. Et aujourd'hui, Muslim Impact révolutionne le marché de l'infoprenariat musulman. Il y a quasiment personne sur ce marché. Il y a des frères et des sœurs qui font un travail très très intéressant. Tu vois, il y a euh, Saïd Amzil, très 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 intéressant. C'est un dinosaure, il était là bien avant nous, tu vois. Euh, c'est très très bon. Aujourd'hui, il s'est plus focalisé sur l'IA, etc. Mais c'est un profil très intéressant. Mais il n'a pas vraiment révolutionné le marché de l'infoprenariat musulman. Il a vendu des formations, c'était très très intéressant et ça a permis à plein de frères et de sœurs de se lancer. Je suis très content. Mais il n'a pas vraiment révolutionné, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau, tu vois. Il y a les frères aussi, comment ça s'appelle? Tu parles de Nourdine? Il y a Nordin Nourdine? avec l'académie. Nordin, très, 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 très profil très intéressant. C'est un projet à suivre de près avec l'académie. Mais lui, il va plus former où il va aider des personnes à avoir une compétence, à acquérir une compétence, que ce soit dans le web marketing, que ce soit création de sites internet, gestion des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est très intéressant, mais encore une fois, ça révolutionne pas le marché. Ça apporte des choses intéressantes sur le marché. Ça permet au marché de s'éduquer, etc. Ouais, toi, tu parles vraiment d'une cassure. Vraiment d'une cassure, Ouais, quelque chose qui. c'est ça. Et moi, j'ai l'impression qui est peu qu'avec commun. Muslim Impact, on apporte vraiment quelque chose de nouveau. En fait, on est en train de créer une génération d'entrepreneurs, une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on ne t'apporte pas juste de la connaissance. On t'apporte et de la connaissance et un état d'esprit et une posture et une vision. Et de ce que j'ai remarqué, parmi les entrepreneurs qu'on accompagne, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azzawajal, en suivant le parcours de Muslim Impact, ils ont réussi à développer cette vision de l'entrepreneuriat qui est je ne fais pas les choses pour l'argent, je ne fais pas les choses pour moi, je fais les choses pour plaire à mon Seigneur, je fais les choses pour plaire à Allah Azzawajal. En fait, cette vision, elle vient bousculer les codes de l'entrepreneuriat et c'est là où je vois une vraie révolution dans cette industrie-là. C'est vrai. Je vois une vraie révolution et je pense que si tu veux vraiment créer un empire, et c'est pour ça que j'ai ce ressenti, c'est que tu veux vraiment créer un empire, tu dois apporter une révolution dans cette industrie-là. Et cette révolution, les gens, ils la cherchaient, ils la ressentaient, ils en avaient besoin. Et aujourd'hui, avec Muslim Impact, on a réussi à développer ça. Il y a aussi les frères c'est un nouveau projet là, de Risri. Exactement. Risri. Ouais. Risri aussi, c'est un projet très très intéressant. J'ai hâte de voir où ça va aller. Potentiellement, ça va devenir nos concurrents. Même si je pense pas qu'on est concurrents à 100%. Ouais, c'est pas le même positionnement, mais c'est vrai. Bon, au final, il y a de la place pour tout le monde, alhamdoulilah. Et c'est bien, C'est ça. parce que ça va permettre. Subhanallah, moi, je travaillais avant, du coup, dans une autre niche, dans la niche de l'immobilier. Et en fait, il y avait un concurrent qui était là, qui était du même acabit que nous, dans l'immobilier, dans la niche dans laquelle je travaillais. Et en fait, le fait qu'il y avait ces deux concurrents, ça faisait que on réussissait à avoir un plus gros chiffre d'affaires. Parce qu'il y avait ce concurrent-là. Et ce concurrent-là, il a disparu. Et au moment où il a disparu, le chiffre d'affaires, il a commencé à... C'est contre-intuitif. Tu dis, le concurrent, il disparaît, ça veut dire que tous les clients, ils vont venir chez moi. Mais non, en fait, ton concurrent, il va éduquer ton audience. Il va éduquer ton marché. Et il se peut que ton concurrent a éduqué une personne, et cette personne-là, au lieu d'aller chez ton concurrent, elle va venir chez toi parce que pour X ou Y raison, tu vois. Et c'est pour ça, moi, j'ai envie qu'il y ait des concurrents solides qui apparaissent sur le marché. Et l'esprit, voilà, ils sont plus dans le e-commerce, etc., de ce que j'ai compris. Mais s'il se développe bien, bi'idhnillah, il pourrait devenir un concurrent solide de Muslim Impact. Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, toujours dans l'intérêt commun. Toujours dans c'est le l'intérêt but. commun. C'est C'est le pas, but. quand je dis concurrent, c'est pas négatif. Exactement. Vraiment, c'est quelque Exactement. chose, au contraire, ça va nous pousser même nous à donner encore plus, à donner mieux. Tu vois, la concurrence, en réalité, ça te permet ça te permet de revoir tous tes process, de revoir tout ton produit, de vouloir présenter le meilleur produit qui puisse exister, etc. Donc c'est une concurrence dans le bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et même pourquoi pas demain co-créer des choses ensemble. L'idée, c'est ça. C'est dans l'idée. En Exactement. réalité, l'idée, c'est ça. Et il y a des communautés qui l'ont compris. Tu vois. Exactement. Des concurrents dans le même marché. Ouais. En off, ce qui se passe dans les holdings, etc., c'est que l'argent remonte tout au même endroit. Ouais, exactement. Donc, c'est ça l'objectif. Exactement. Inch'Allah. Du coup, donc, faire de Muslim Impact la référence numéro 1 dans le domaine de l'entrepreneuriat muslim,
c'est trop large. Ouais. Tu vois, ça va prendre des années, ça se fait pas en un an. Mais on est en train d'y arriver ouais, petit exactement. à petit, Inch'Allah. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le top 3, comme tu l'avais dit. Top 3, exactement, c'est ça. Ensuite, faire le Muslim Business Tour avec 50 personnes présentes dans chaque ville au minimum. Ça a été atteint. Ça a été validé. Ça a été atteint. Alhamdoulilah, on a fait des événements dans différentes villes. Ensuite, Petite anecdote rapide juste sur ça. vas-y. Je te rappelle que le Muslim Business Tour, en termes de communication, on était nul. Là, le Muslim Business Tour, c'était du grand n'importe quoi. Muslim Business Tour, la veille du jour de l'événement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va déposer à manger. Ouais, exactement. Déjà, on ne sait pas ce qu'on va mettre à manger. En termes de communication, on met en place une stratégie bam bam. Qui était pas du tout Dans respectée. l'opérationnel, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait un dixième. Et subhanallah, c'est incroyable. La baraka. Tout se remplissait. Ouais. Voilà, tout se remplissait. C'était incroyable. Moi, j'étais choqué. La baraka, subhanallah. C'est vraiment ça. C'est la Incroyable. baraka d'Allah Azza wa Jal. Et tu sais que c'est une question que je me pose de plus en plus. Et hier, je me la suis posée parce que dans l'événement, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de cette baraka qu'ils ressentaient dans la pièce. Donc, je pense, wallahu a'lam, que, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y a de la baraka dans le projet de Muslim Impact. Mais je me pose la question, c'est qui l'apporte cette baraka? Moi, je pense que c'est pas moi. En toute sincérité, je pense que c'est pas moi. Et je me pose la question, c'est qui l'être humain? Ça se peut, c'est une personne qu'on calcule même pas, qui est dans le projet, elle ramène la baraka. Et je me dis, c'est qui cet être humain-là qui est dans ce projet et qui fait qu'il y a de la baraka et qu'il y a des choses qui sont facilitées comme ça, subhanallah. C'est vrai, j'avoue que moi, c'est vrai que quand on dit il y a de la baraka, moi, ça peut être une personne, mais moi, j'ai pas forcément pensé à une personne en particulier. Je me suis dit, c'est peut-être l'état d'esprit, tu sais, c'est un ensemble de choses. Et je me dis peut-être c'est la somme des intentions, tu sais, quelque chose peut-être c'est possible. Plus abstrait qu'une seule personne. C'est possible, c'est possible, ouais. Allahu a'lam. Je me suis posé cette question hier. Je me disais, t'imagines c'est taillé? Ah, moi? Possible, hein. Bah, t'es chanceux, frère. Ouais, j'aurais vraiment eu le jackpot. Inch'Allah. Alors, lancer un mastermind pour la fin de l'année exclusif dans le monde francophone. Pourquoi on l'a pas fait? En fait, on a tenté de communiquer. Parce qu'à la base, les masterminds, on voulait cibler les entrepreneurs musulmans. Musulmans avancés, bien entendu. Avancés. Donc, qui ont quand même un certain niveau. Qui n'étaient pas des entrepreneurs en mode survie, mais des entrepreneurs qui voulaient vraiment structurer, c'est-à-dire qui peut-être généraient déjà 10 000, 15 000, 20 000 euros, etc. Et ce plan-là, on s'est rendu compte, et petit clin d'œil à Linda d'ailleurs, on s'est rendu compte que nous, on mettait beaucoup en avant les valeurs. Ouais. On mettait en avant les valeurs. Ça, c'est une dinguerie, ça, ce que tu vas dire là. Et on s'est dit, parce que nous, on a cette mentalité-là, on s'est dit, on aime travailler, on a envie de travailler avec d'autres entrepreneurs musulmans, même qui soient mieux avancés que nous. Si nous, on doit prendre un accompagnement, on va toujours privilégier l'entrepreneur musulman. Bien sûr, en termes de performance, compétences égales, etc. Et donc, on s'est dit, naturellement, on a les connaissances par rapport à ça et on peut accompagner des entrepreneurs musulmans avancés. Et on s'est rendu compte qu'en mettant en avant les valeurs musulmanes, c'était pas ça qui faisait qu'un entrepreneur passait à l'action avec toi. Et donc, Linda, qui travaille avec nous, nous a fait une remarque qui était assez intéressante, qu'à ce niveau-là, tu es un entrepreneur musulman, tu vas pas prendre un accompagnement parce qu'un tel est musulman, mais surtout parce qu'il t'a promis en quelque sorte des performances. Et donc, voilà pourquoi ça a été un flop. Alhamdoulilah, un très bon apprentissage. J'ai beaucoup aimé cette galère. Ouais. Mais ça m'a permis de comprendre que, à un certain niveau, la communauté francophone n'a pas le même mode de pensée que la communauté anglo-saxonne. Parce que tu te rends compte, des fois, eux, à leur niveau, les entrepreneurs musulmans, ils vont se réunir entre eux à un certain niveau. Alors qu'ici, on est encore en mode, non. Le gars, un tel a une grosse performance qui peut m'apporter, je vais m'orienter vers lui. Ah, c'est clair, subhanallah. C'est vrai que, en fait, ça montre deux choses. La première, c'est une règle de base dans le marketing, c'est que ton avis, on s'en contrefout. Exact. La réalité, c'est le marché qu'il a. C'est-à-dire que nous, notre avis, c'était, ouais, mais nous, on a atteint un certain niveau,
bah, on voudrait bien que ce soit des musulmans qui nous accompagnent. Mais il n'y a pas de musulmans qui sont arrivés à ce niveau pour pouvoir nous accompagner. Et on s'est dit, purée, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait des musulmans qui soient arrivés à un certain niveau qui accompagnent des personnes. Mais les gens, ils pensent pas. Les musulmans et musulmanes qui ont atteint un certain niveau, donc qui sont à 10, 15, 20, 30, 50 000 euros par mois, ils réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent plus en termes de, comme tu l'as dit, est-ce que cette personne va pouvoir m'accompagner ou pas. Et donc nous, dans notre publicité, et d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'on a eu une grosse chute de chiffre d'affaires, en juin, juillet, août, septembre, pendant 4 mois, on avoisinait, voilà, en tout, je crois, sur les 4 mois, on a dû faire 20 ou 30 000 euros à tout casser. C'est ça. Alors que généralement, bah, ça, c'est ce qu'on fait, le minimum, c'est ce qu'on fait en un mois. C'est genre vraiment la moyenne basse. Mais en 4 mois, on a fait ce chiffre-là. Et pendant ces 4 mois, on ne comprenait pas. Pourquoi? Mais en réalité, c'est à cause de ça. Parce que dans notre message marketing, en voulant cibler des entrepreneurs plus avancés, des entrepreneurs plus aguerris, on se disait, ouais, mais on va mettre en avant le tawakkul parce que c'est notre avantage concurrentiel. On va mettre en avant le fait de vouloir plaire à Allah Azza wa Jal à travers son business parce que c'est notre avantage concurrentiel. Mais on s'est vite rendu compte que les entrepreneurs musulmans, ils s'en foutent un peu de ça. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où je disais tout à l'heure, on est en train de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs musulmans. Parce que je pense que l'ancienne génération des entrepreneurs musulmans qui génèrent aujourd'hui, ils sont plus matrixés par les chiffres que par leur spiritualité. Et en mon sens, c'est mauvais. En mon sens, c'est mauvais. Mais c'est la réalité du terrain qui fait qu'on ne savait pas. Et donc, on s'est pris. Donc, la première chose, c'est le marché. Le marché a toujours raison. Toi, ton avis, on s'en contrefout. Et la deuxième chose, c'est que les entrepreneurs musulmans, aujourd'hui, qui ont atteint un certain niveau de succès ou de chiffre d'affaires dans leurs entreprises, ce qui les intéresse, ce n'est pas le tawakkul. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le fait de se recentrer, de se réunir en tant que frères, en tant que sœurs dans notre communauté et d'avancer ensemble. Ce qui les intéresse, c'est comment tu vas faire pour me faire exploser, comment tu vas faire pour faire en sorte que notre chiffre d'affaires il augmente. Et dans ce sens, notre nom, Muslim Impact, nous a desservi. C'est ça. Et pour compléter, effectivement, on va nuancer. D'ailleurs, Nordine, petit clin d'œil à lui, il aime bien. Ce mot-là, je le reprends beaucoup depuis qu'il le dit, et à juste titre. On ne parle pas de tous les musulmans entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. Ben justement, si tu vois cette vidéo et que tu n'es pas comme ça, on a envie de créer un mastermind, on a envie de créer justement un écosystème avec des entrepreneurs qui génèrent déjà plus de au moins 20, 30 000 euros par mois. Ouais, entre 10 et 100, 150. Voilà, entre 10 et 100. Si tu te reconnais et que tu as envie de faire partie de ce mastermind, envoie-nous un message en privé qu'on fasse ce mastermind. Parce que nous, on ne les a pas trouvés à travers les publicités. En fait, je suis convaincu qu'un jour, ça va exister. Ça doit exister. Voilà. C'est extrêmement important. Je parle dans la sphère francophone. Ouais. Je suis convaincu que ça va exister. Aujourd'hui, et c'est le plus dur quand il n'y a rien qui existe là-dessus, c'est tout ce travail avant que ce produit existe, avant que ce service existe. C'est un travail d'éducation, c'est un travail tu sais, on doit revenir jusqu'à que la personne... Voilà, histoire que ce soit mature, histoire que les gens commencent à tourner un peu leur état d'esprit. Et c'est pour ça que tu as dit, à juste titre, aujourd'hui, on veut créer des leaders musulmans. Et donc, effectivement, peut-être que le plus simple, c'est de partir aujourd'hui par en bas, pour créer justement des personnes qui c'est l'objectif. cartonnent. L'objectif, c'est vraiment de faire passer une personne de 0 à plus de 10K par mois, mais en préparant psychologiquement la personne et spirituellement la personne avant de les atteindre. Exactement. On passe à prochain objectif. Je pense qu'il va falloir qu'on aille... sauf si on continue un peu. Ouais, parce que, on peut continuer, on prend encore deux objectifs et puis on passe sur la vision. Go. Donc, intégrer des sessions régulières de développement personnel et spirituel pour l'équipe. Alhamdulillah. Donc ça, grâce à Ayour, qu'Allah leur récompense, qui nous fait des jalsa, des halaqa, toutes les 2 semaines avec les élèves de Muslim Impact et toutes les 2 semaines avec nous. Avec l'équipe interne aussi. Il y a d'abord toi et moi. Et aussi, donc, il y a 3 halaqa, une halaqa toi et moi, une halaqa élève et une halaqa avec notre équipe. D'ailleurs, gros big up à vous, toutes les personnes qui travaillent avec nous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Et l'objectif de ces halaqas, c'était justement de resserrer nos liens et que les relations qu'on a avec les gens ne soient pas juste des relations business, mais que ce soit vraiment des relations qui dépassent le cadre du business. Par exemple, voilà,
aujourd'hui, je vais arrêter de travailler avec quelqu'un, il n'y a pas de relation en dehors du business. Tu vois, c'est juste business. Et ça, je trouve que c'est dommage. En tant que frère, en tant que sœur, il faut qu'on puisse développer des relations qui dépassent le cadre du business. Et c'est halaqa, l'objectif, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse s'élever spirituellement. Et que même si on est amené à plus travailler ensemble, qu'on garde le contact. Et si tu as besoin, bah, je suis là et tu peux compter sur moi. Exactement. Je pourrais juste rajouter, il y a aussi l'audit qu'on a mis en place. Et franchement, j'ai l'impression que c'est du AVS, frère. C'est vrai, subhanallah. C'est vrai, donc on a mis en place un audit avec Cheikh Fathallah Othmani. Incroyable. Personnage très inspirant. Ouais. C'est une bibliothèque sur pattes. Il a fait son master, pour la petite anecdote, il a fait sa mémoire. Il a fait son mémoire sur le leadership, tu vois, sur le leadership en islam, etc. Et dans son mémoire, bah, il parle d'Allah Azza wa Jal, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si je peux partager cette anecdote. Tu peux le partager. Je peux la partager. Ouais. Mais en gros, on a voulu lui mettre des bâtons dans les roues en lui disant, voilà, si tu veux que le mémoire soit validé, il faut retirer toutes les choses que tu as mis là, en rapport avec Allah Azza wa Jal, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que ça soit laïque, etc. N'importe qui aurait accepté parce que tu as travaillé pendant des mois et des mois, voire des années sur un mémoire. Tu l'as enfin terminé, tu as juste envie qu'il soit publié. Bah lui, il a refusé. Subhanallah. Incroyable. C'est une dinguerie. Incroyable. Pour dire à quel point il fait les choses pour Allah Azza wa Jal, il fait les choses pour personne d'autre. Subhanallah. Et c'est ça, pour moi, c'est des personnes très inspirantes. C'est des personnes qui méritent à être plus connues, à être plus mises en avant dans la communauté. Et ça manque de ça. On a beaucoup d'imams, c'est bien les imams. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous rappeler les règles normatives, qui vont nous rappeler le bon comportement, etc. Des sujets très généraux. Et c'est important, il en faut. Mais il manque des personnes qui vont nous parler de adab et de vision, de leadership, de posture, de comment est-ce qu'on fait pour devenir des leaders, tu vois. Et en mon sens, il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs un jour à un podcast. Ce serait un honneur. Franchement, moi, si je l'invite, je me pose, je m'assieds et on l'écoute. Et je le laisse parler. Je parle pas. Non, c'est vrai, subhanallah. Moi, à chaque fois, que je veux lui parler, tu sais, mais je suis plein d'humilité. Je me dis, mais je suis qui, T'es qui pour lui parler? Je suis qui, subhanallah. Et énormément de respect envers cette personne. Et toutes les personnes que je connais, j'en connais pas beaucoup, mais qui me parlent de lui, ils ont un respect incroyable. Pour moi, subhanallah, c'est... Qu'Allah le préserve et amin. Qu'il le préserve de tout mal apparent ou caché. Et donc, en fait, on l'a recruté, en quelque sorte. Ouais, c'est une sorte de prestataire externe. Voilà, c'est un prestataire pour une externe. mission Voilà. d'audit. Pour une mission. Ouais. Pour qu'il puisse auditer Muslim Impact et qu'il puisse nous dire justement ce qui a amélioré chez Muslim Impact en interne, ce qui a amélioré au niveau des clients, ce qui a amélioré au niveau des équipes. Ouais, des process, au niveau des finances, au niveau de voilà, tout ce qui est zakat, tout ce qui est contrat. Voilà, c'est vraiment un truc 360. Et l'objectif, c'est qu'on puisse vraiment développer, parce que je pense que même ça manque, une entreprise Sharia compliant. Voilà, mais en tout cas, le but de l'avoir recruté sur cette mission, c'est pour qu'on ait une entreprise qui soit en tout cas plus éthique, plus musulmane. C'est-à-dire que c'est beau, effectivement, de dire... on est Muslim Impact, mais si derrière on fait des choses qui sont... Et en fait, on n'est pas... Vu qu'on est dans l'entreprise, peut-être qu'on a la niya, on a la bonne intention de dire, oui, tu vois, l'autre, je lui laisse faire ses prières à l'heure, ceci, cela, mais peut-être qu'on se manque sur des éléments encore plus graves, tu vois. C'est ça. Et donc, on avait besoin de cet audit externe. Et en toute honnêteté, j'ai jamais vu une entreprise musulmane faire ça. Je crois que c'est toi qui as eu cette idée. Incroyable idée. C'est pas moi, c'est... Ah si. Je crois que c'est toi. Incroyable idée. Et effectivement, y a un frère qui permet de faire ça. Et c'est limite le AVS des entreprises. Et donc, je crois en tout cas, on peut pas le dire. On peut pas le dire. C'est le projet. Non, le projet, on peut pas le dire. Le projet qu'il a. Le projet qu'il a ? Ouais. Non, on peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. C'est ce qu'il fait. Et beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Et en tout cas, c'est en ce sens que on espère que Muslim Impact et la baraka justement là-dessus. Ouais. Et l'objectif, c'est vraiment de devenir, on va dire, un exemple
d'entreprises Sharia compliant à tous les niveaux. Parce que même au niveau du marketing, des fois, on emploie des termes. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la science pour pouvoir savoir si oui ou non ce qu'on fait est Sharia compliant. C'est des années d'études, c'est fiqh bouyour, c'est voilà, il y a plein de sujets sous-jacents à est-ce que c'est Sharia compliant ou pas qu'il faut maîtriser. Et soit tu vas passer des années d'études à aller les étudier et tu peux, soit tu t'entoures des meilleurs, des personnes qui ont déjà fait ces études et qui vont pouvoir auditer. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on a fait avec Alhamdoulilah. Cheikh Fethallah Othmani. Donc là, on va passer à la vision, les objectifs pour 2025. Premier objectif, toujours sur la partie séminaire. Ouais, parce que je pense que les gens veulent du présentiel et ils en ont marre du en ligne. Et l'objectif de Muslim Impact, c'est aussi de pouvoir créer des liens et resserrer les liens entre les élèves. Donc, effectivement, il nous faut de plus en plus d'événements présentiels. Et on l'a vu hier, c'est game changer. En fait, les gens, ils ont dit, ils étaient frustrés. Voilà, ils se disent, oh, bah, par contre, on a des critiques. Moi, j'ai eu peur quand ils ont dit, j'ai dit, oh punaise, qu'est-ce qu'on a fait, frère. Bah, en fait, ils disaient, bah, il nous en faut plus encore. Ouais. Il nous en faut plus. Ouais. Quand j'étais content. J'étais très content qu'il y ait eu cette critique-là. Ouais. Dans le sens où bah, ça veut tout dire. Ça veut dire que. En fait, j'ai même pensé à terme, je me suis dit, mais il faudrait carrément, Inch'Allah, si on a la possibilité, mais qu'on ait une école ou des écoles, tu sais, physiques. Tu vois. Ça permet vraiment de ramener les entrepreneurs directement, un peu comme des espaces coworking, Ouais, toutes grave. ces choses-là. Tu vois. Grave. Mais ça, c'est dans la lignée de l'Empire. Je pense que c'est ce qui va finir par arriver, Inch'Allah. Mais effectivement, là, pour le 2025, en tout cas, l'objectif, c'est de faire au moins 4 séminaires en présentiel, un tous les trimestres, pour les élèves de Muslim Impact. Inch'Allah. Ensuite, ouais, il y a un gros sujet. C'est notre personal branding. Donc là, Inch'Allah, l'un des objectifs de 2025, c'est justement de développer notre personal branding et que vous puissiez apprendre à voir encore plus les coulisses de Muslim Impact et que vous puissiez vraiment Enfin, comment on va dire ça? Vas-y, dis-moi. Aide-moi. Je perds mes mots. En tout cas, bah, qu'on puisse savoir... Parce qu'effectivement, là, vous avez l'image de... En général, les gens, ils ont l'image de Muslim Impact, l'entreprise. Et je pense que parfois, il manque un peu d'humanité. Parfois. C'est-à-dire qu'en interne, les gens, ils le voient et ils le ressentent. Mais d'un point de vue extérieur, il y a déjà un début de lien parce qu'effectivement, il y a des gens qui ressentent les valeurs et en tout cas qui s'accordent sur ce qu'on propose. Mais je trouve qu'il manque une connexion. Ouais. Et cette connexion, bah, on veut l'appuyer et on veut l'augmenter avec justement... à travers le personal branding. Donc, on a décidé d'investir vraiment, de s'investir plutôt et d'investir aussi de l'argent dans différents sujets, à savoir la prise de parole en public. Je pense que c'est important, si on veut devenir vraiment des leaders, qu'on puisse gérer cette compétence qui est une compétence à part entière, la prise de parole en public. Je pense qu'on a de bonnes bases. Allahu A'lam, peut-être qu'il y a des formateurs en prise de parole en public qui sont en train de rigoler derrière leur écran et se disent quel basta, frère, t'es éclaté au sol. Frère, même moi, ils ne voudront pas me prendre. Ils vont dire, toi, tu dois aller en maternelle de la prise de parole en public. Donc, il y a la prise de parole en public, il y a j'avais dit quoi, le storytelling? L'identité visuelle. Ouais, donc voilà. Non, pas de storytelling. Donc, prise de parole en public, il y a la création de contenu. On veut prendre du coup une personne qui va nous accompagner sur des idées de création de contenu. Et il y a Hous aussi de Eclapse. Moi, j'aimerais bien travailler vraiment avec lui parce que lui travaille déjà avec des créateurs de contenu qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais qui connaissent les codes de YouTube, d'Instagram, etc. Et donc, qui puissent nous donner des idées de concepts qu'on va pouvoir mettre en place. Franchement, ça va être lourd. Je pense que cette année, ça va être lourd en création de contenu. Surtout qu'alhamdoulilah, on a pu déléguer pas mal de choses dans l'opérationnel. Au niveau de la délivrabilité, Linda, elle fait un travail juste incroyable avec nos élèves. Elle les accompagne, mais de fou malade. Alhamdoulilah, ils ont des bons résultats, etc. Donc, sur la partie délivrabilité, c'est bon. Sur la partie marketing, toi aussi, tu as ton équipe, etc. Moi, mon objectif, là, maintenant, ça va être vraiment de me concentrer sur la création de contenu et apporter énormément de valeur et faire ça. Et la troisième chose, c'est sur l'identité visuelle. On cherche des accompagnements, on peut le dire, à travers ce podcast. On cherche des accompagnements, des personnes qui maîtrisent vraiment ces sujets. Donc, il y a l'identité visuelle. On a déjà des personnes en tête, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des recommandations à faire.
Sur la création de contenu, on a déjà Hus et Max. Max j'ai oublié son agence, comment elle s'appelle, Lizis Agency, très 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 fort, Allah Ibarik. Et sur la prise de parole en public, il y a Dawila Salmi. Je me dis ça pourrait être intéressant de travailler avec elle. Voilà, ça c'est les noms qu'on a pour l'instant. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. On est intéressés et on veut vraiment s'améliorer là-dessus. Prochain point. Prochain point, avoir un système organique qui permet de faire 30% de ventes en organique. Donc là, l'idée, c'est que l'IA puisse travailler à notre place. Alors en fait, déjà, il faut dire que aujourd'hui, notre système repose en quasi-majorité sur la publicité. Ouais, 80%, 90%, c'est de la pub. Et donc, de cette voie-là, bah, en fait, ça se dit pas de cette voie-là, mais c'est pas grave. En tout cas, en partant de ce constat-là, on se rend compte qu'on repose trop là-dessus. Et donc, demain, si y a un problème au niveau de la pub, on est mort. Tu vois, Moussi Impact est mort. Donc, on a mis tous nos œufs dans le On même l'a panier. vu en juin, juillet, août, septembre, Voilà. vu que les pubs, elles performaient plus. C'est ça. Et pourtant, c'est là où on s'est rendu compte, mais subhanallah, on a une communauté sur Insta. Quand on décide d'être un peu plus sérieux, mais qu'on ne l'est pas, il commence à avoir des éléments intéressants. Et donc, on s'est dit, en fait, à partir de là, il faut qu'on utilise un peu plus notre contenu organique. En tout cas, nos comptes Insta, nos comptes YouTube, qu'on puisse justement avoir plus d'impact et pouvoir améliorer nos différents canaux organiques. Ça, c'est la première chose. Et donc, on s'est dit, OK, comment on peut le faire, sachant qu'en plus, on est des flemmards. Alors, on est des flemmards. Magnifique. On va faire de la création de contenu. Super. Et ChatGPT est venu, alhamdoulilah, depuis quelques mois, quelques années. Il s'est dit, les frères, je vais vous aider. Et donc, il y a des outils ultra intéressants. D'ailleurs, on est même en train de travailler sur ça. Sur un SaaS, ouais. Sur un SaaS avec Hassan, le boss du no-code. Et donc, on est en train de travailler sur un SaaS. Gros big up à Hassan, ouais. C'est bon. Et donc, sur du setting IA, c'est-à-dire que c'est comme un robot qui va parler avec un ton humain. Ouais, voilà, c'est un robot, mais c'est une intelligence artificielle, c'est même plus qu'un robot. Un robot, tu lui dis A, il va faire A. Une IA, une IA, elle s'adapte, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse améliorer nos stratégies en organique avec l'intelligence artificielle. Et derrière, donc, il y a un mix entre le travail avec l'être humain et avec l'IA pour améliorer ça. Et d'ailleurs, on a développé un écosystème qui est déjà prêt à 80-90%, qui permet justement de combiner plein de choses. En fait, c'est vraiment un écosystème complet qui permet d'emboîter plein de choses en même temps. Donc, la création de contenu, la prospection écrite, rediriger les personnes vers un appel, etc. Et cet écosystème-là, il est prêt aujourd'hui à 80-90%. C'est un écosystème, si vous le mettez en place dans votre business, franchement, je pense que vous pouvez faire x2, x3, x4 facile en quelques mois, Inch'Allah. Donc, si vous voulez avoir accès à cet écosystème, moi, je vous invite à commenter écosystème dans les commentaires. Le temps que le montage de cette vidéo, de ce podcast se fait, etc., nous, on l'aura déjà fini, c'est sûr et certain, parce qu'il va sûrement sortir dans 1 mois ou 2, ce podcast. Et donc, l'écosystème, il sera déjà prêt, on l'aura déjà testé, on aura déjà fait de la réitération, etc. Et on vous enverra exactement l'écosystème qu'on utilise pour que vous puissiez l'implémenter dans votre business. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à commenter écosystème en dessous de cette vidéo. Et ça, c'est justement une stratégie pour faire en sorte d'avoir une conversation et derrière, potentiellement vous closer. Et petite parenthèse aussi, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Dans 2 secondes. Yacine, tu pourras faire une petite musique et tout. En fait, ce que je voulais dire aussi, pourquoi en fait on veut mettre plus d'efforts là-dessus, c'est parce qu'en fait, la pub coûte de plus en plus cher. Pour moi, ça restera toujours le levier le plus intéressant et le plus important, la pub. Mais vu que ça coûte de plus en plus cher, naturellement, ce qui va être de plus en plus important, ça va être d'avoir une communauté. Ça va être toute la stratégie de contenu. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un focus aussi là-dessus. C'est parce que c'est en train de prendre une importance de plus en plus grande. Voilà. Ouais, c'est ça.
Ensuite, prochain objectif, avoir un système de KPI sophistiqué et poussé. C'est-à-dire aujourd'hui, on mesure des KPI, donc KPI, Key Performance of Indicator, c'est des chiffres qui vont permettre de prendre des décisions stratégiques dans nos business. Par exemple, si on voit que le taux de conversion d'appels il est bas, bah, on va travailler sur les closers, on va les faire monter en compétences. Par contre, si on voit que le taux de no-show il est haut, donc on a beaucoup d'appels, mais qu'il y a pas mal de personnes qui ne se présentent pas, on va peut-être travailler sur le setting. Si on voit que la page de capture, elle convertit pas, on va travailler sur la page de capture, etc. En fait, tout ça, c'est des chiffres qui vont nous permettre. En fait, vous ne pouvez pas faire améliorer votre business si vous ne calculez pas vos chiffres, si vous n'avez pas les KPI. C'est impossible. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est impossible. Et donc là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus pointilleux sur les chiffres qu'on calcule et vraiment faire les choses avec du détail pour pouvoir comprendre exactement lorsqu'il se passe quelque chose dans notre business, à quoi c'est dû, où est-ce qu'on peut travailler pour faire en sorte d'améliorer les choses. Et ça, ça va être l'un de tes plus gros challenges, je pense, Taïeb, sur cette année 2025, parce que c'est toi qui vas t'en occuper. Exactement. Donc ça, c'est challengeant, mais c'est très intéressant. Tu l'as dit en off, mais c'est ce côté scientifique qui est excitant aussi, tu vois. C'est que t'es pas là pour... En fait, t'es pas juste un marketeur ou comme les gens peuvent le penser, juste un vendeur et tout. Non, tu vas essayer comment scientifiquement je peux améliorer cette étape qui est problématique dans tout mon process. Comment je peux l'améliorer? Donc, tu vas mettre en place des tests. Tu vas essayer de penser à des éléments peut-être différents. Et donc, derrière, si tu arrives à améliorer cette étape-là, bah, c'est magnifique parce que tu auras mis en place quelque chose qui va créer la croissance. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de scientifique comme un laboratoire. Un scientifique dans un laboratoire, il fait plusieurs tests. Et peut-être le 500e test, c'est celui-là qui permet d'atteindre le résultat. C'est ça. Et dans la lignée, justement, l'objectif qui est sous-jacent, c'est avoir un système clair de test and learn hebdo-mensuel sur tous les pôles de l'entreprise. Donc, vraiment, on aimerait faire plus d'A/B testing, plus sortir des sentiers battus, pas juste parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, on fait que ça. Non, même si ça fonctionne, on essaie d'améliorer, d'aller chercher les 1% meilleurs et de tout le temps être dans cette optique d'amélioration continue et de ne pas juste dormir sur ses lauriers, parce que je pense qu'on a fait cette erreur pendant longtemps de se dire ça fonctionne, je ne change pas. Et toi, tu es un partisan de ça. C'est-à-dire ça fonctionne, il ne faut pas changer. Sauf que je pense que même si ça fonctionne, tu peux toujours faire en sorte que ça fonctionne mieux. D'ailleurs, tu en penses quoi par rapport à ça? C'est intéressant. Pour moi, c'est un mix entre les deux. Ça veut dire que, en général, ce qui fonctionne ne marche pas. Ce qui fonctionne, il faut rester là-dessus. Par contre, et là, je pense que c'est intéressant, il faut se dire toujours, peut-être allouer, je sais pas, 10% de ton temps, 10% du budget, 10% de différentes ressources dans le test. En disant, je vais toujours tester, et je m'arrête jamais. Et à mon sens, c'est ce qui va faire que même les musulmans, on ne sera pas toujours à recopier les autres, mais c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, déjà, on va rétrécir la différence, tu vois. Et peut-être même demain, les gens vont nous prendre pour référence. Ouais, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les références dans le marketing, c'est les États-Unis. C'est les Américains, exactement. Ouais. Alors que je pense qu'ils n'ont pas plus de neurones que nous, qu'ils n'ont pas un cerveau plus développé que nous. C'est juste qu'ils ont plus d'expérience et de connaissances parce qu'ils ont fait beaucoup de tests. Exactement. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir innover, de faire des tests pour faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et peut-être que tu vas découvrir le pétrole. Tu vois, peut-être que tu vas découvrir un truc qui fonctionne de ouf. Et après, qu'on va devenir la référence, Inch'Allah, que même les non-musulmans viendront vers nous pour nous dire comment vous faites ça. Exactement. Donc on a BMW. Quand on se fixe des objectifs de résultats, c'est intéressant d'avoir cette méthode BMW qui vient de Romain Collignon. Et je trouve que c'est une méthode très intéressante. C'est de fixer son objectif de résultat en 3 résultats différents. D'abord, on a le B de bien. Donc le B, c'est le B de bien, c'est le résultat minimum qu'on veut atteindre. Le M, c'est le M de mieux. Ok, c'est mieux que bien. Et le W, c'est le W de wow. Là, on a 1 million en bien, c'est le minimum qu'on aimerait développer. Le M, c'est 1,5 million, donc c'est mieux. Et le wow, ce serait 3 millions d'ici la fin de l'année 2025. Et en faisant ça, je me dis, je vise les 3, mais même si j'ai un, je suis quand même dans mes objectifs. Exactement. Et je suis quand même bon. Prochain point, avoir des concepts en termes de création de contenu
totalement novateur et disruptif sur notre marché. Ouais, ça, on en a parlé. On en a parlé un peu On tout en à a l'heure. parlé. Donc, on est à la recherche de personnes qui vont pouvoir nous accompagner là-dedans. Parce qu'on ne veut pas faire les choses tout seul. On C'est pourrait ça. le faire, ça nous prendrait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, etc. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont brillants dans ce domaine, avec lesquelles on va pouvoir travailler si ils sont en totale adéquation avec notre vision. On ne prendra jamais quelqu'un qui est là que pour l'argent, ça se sent directement. Mm. On prendra toujours quelqu'un qui est passionné par son métier et qui colle exactement avec la vision de Muslim Impact. C'est ça. Prochain point, recruter un profil et player en tant que bras droit. Ouais. T'as mis profil bleu plus. Ouais, c'est vrai que toi et moi, on va dans tous les sens. Il n'y a jamais de structure. Tu vois, il n'y a jamais, par exemple, là, podcast, tu préparais le podcast. D'ailleurs, il y a le vlog qui va sortir. Allez voir comment il préparait le podcast. On était bloqués dans les embouteillages et il préparait le podcast genre 30 minutes avant qu'on arrive. Incroyable. Ouais, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... les choses sont un peu en mode freestyle. Alhamdulillah, ça fonctionne parce que au final, on en est là où on en est aujourd'hui. Mais si on veut vraiment développer une vraie entreprise, un vrai truc, il nous faut de la structure. Et pour de la structure, pour moi, il nous faut un bras droit, une personne vraiment triée sur le volet qui est très smart, très intelligente, qui a énormément d'expérience dans le business, qui a déjà développé des projets à plusieurs millions d'euros, etc. Et qui a cette caractéristique du profil bleu. Le profil bleu dans les profils disques, c'est un profil qui est très carré, très structuré et qui aime les process. Et nous, c'est ce qu'on recherche. On a une personne potentiellement à qui on pense. Mais voilà, faudra lui proposer et voir ce qu'il en pense. Inch'Allah. Inch'Allah. Ensuite, Développer un SaaS. ça on l'avait vu de toute façon. Les 50K d'abonnés, on en a parlé. Les 10K d'abonnés sur YouTube, on en a parlé. Pour le Muslim Business Tour, on va atteindre au minimum 80 personnes par ville. Je pense qu'on va l'atteindre. Inch'Allah. On veut faire une Umrah tous ensemble. Ça va être trop bien. Ce serait incroyable. Ça va être trop bien. En fait, je vous le dis et je ne vais pas le dire à l'équipe pour voir si l'équipe regarde nos podcasts ou pas. Ouais. En plus, c'est à la fin du podcast, ça, c'est vraiment les plus déter qui vont aller jusqu'à la fin. Grave. On veut faire une Umrah tous ensemble. Et on a 2 objectifs. Premier objectif, c'est la base, c'est qu'on la fasse en famille. En famille. C'est-à-dire toi, moi, nos épouses respectives et les enfants. Si on atteint 500 000 euros d'ici le mois de juin, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va prendre toute notre équipe et qu'on va leur payer à tous une Umrah et on va tous y aller ensemble, Inch'Allah. Exactement. Incroyable. J'aurais voulu faire partie de Muslim Impact. Ils veulent faire partie de Muslim Impact. Inch'Allah. Donc ça, c'est l'objectif. Et voilà, finaliser le Coran. Je pense que c'est important qu'on puisse finaliser le Coran. La lecture du Coran au moins une fois par an. Franchement, une fois par an, c'est une insulte même par rapport au Coran de le faire une fois par an. Exactement. C'est vraiment le minimum, mais il faut qu'on le fasse. Et d'apprendre 12 nouvelles sourates, donc une nouvelle sourate par mois. Exactement. Voilà. Histoire qu'on n'oublie pas un peu l'essentiel et qu'on se motive et qu'on se concurrence un peu dans le bien, dans la bien, spiritualité. Exactement. Alhamdulillah. Bon, on en a fini pour cette vidéo. Alhamdulillah. Là, on va enchaîner avec une deuxième vidéo. Donc, on va faire genre, clap de fin, c'est fini. Barakallahu fikoum. Voilà, commentez, likez, abonnez-vous, n'oubliez pas, etc. Et faites des doigts pour nous. Voilà, clap, voilà, c'est fini. Et là, on va enchaîner sur la deuxième. Alors, juste, c'est pas parce qu'on a les mêmes habits, frère, qu'on est resté là comme ça pendant un mois. Attention. C'est juste qu'on enchaîne. Exactement. Voilà, c'est juste qu'on enchaîne. Et chose importante, avant de finaliser, c'est pas parce que nous, on est ici, qu'on est dans un cadre, Zama podcast, avec des trucs, on a plus de choses, ou qu'on est mieux que vous, quoi. Loin de là. Ça se peut, vous êtes là, derrière votre écran, en train de nous écouter, vous êtes beaucoup, beaucoup mieux que nous, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus malins, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus créatifs, etc. Donc, ne minimisez pas votre potentiel. Quand vous regardez des gens comme ça sur les réseaux sociaux qui paraissent être meilleurs que vous, dites-vous que c'est que du bluff. Franchement, moi, j'en vois et je connais les coulisses de l'intérieur. La plupart du temps, c'est que du bluff. Et concentrez-vous sur vous, ne vous concentrez pas sur les autres et développez votre plein potentiel. Passez à l'action
et placez votre confiance en Allah Azza wa Jal, vous verrez que vous avez un potentiel incroyable. Sur ce, on arrête. On arrête. Barakallahu fik, Yassine. Fika barakallah. Merci à toi, Mister Taïb, pour cette vidéo qui est toujours plus intéressante que les autres. Et préparez-vous à nous voir de plus en plus Inch'Allah. sur YouTube et sur Instagram. C'est l'objectif, vous l'avez vu. Et voilà. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.